Bonjour, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Bac 2025, le top de départ pour les épreuves orales est donné dans les centres de composition. Les détails dans cette édition. Et puis dans ce journal, focus sur ce trou béant qui menace la quiétude des populations d'Abobo. Ils appellent les autorités à intervenir le plus rapidement possible. Après l'annonce de la liste électorale par le président de la commission électorale, Simone Yves Gbagbo, a réagi. Vous aurez sa réaction dans cette édition. Et concernant toujours la présidentielle, un nouveau candidat s'est déclaré. Il s'agit de Yaya Fofana. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le top de départ des oraux a été donné hier pour les candidats au baccalauréat 2025. Quelles sont les grandes lignes du déroulement des épreuves? Éléments de réponse signé Irina Ité. Sont au programme pour le bac 2025. Il s'agit de l'oral du bac général, celui du bac artistique et celui du bac technique qui ouvre le bal dès ce mardi 3 juin 2025. Viendra ensuite celui du bac artistique prévu du 10 au 13 juin, en même temps que l'oral du bac général. Quant aux épreuves écrites, elles se tiendront du 16 au 20 juin 2025. Il faudra ensuite patienter jusqu'au lundi 7 juillet pour les résultats. Depuis le 28 mai, les candidats peuvent retirer leur convocation sur www.men-deco.org. Il suffit d'entrer son numéro de matricule pour connaître son centre d'examen. Officiellement établi en mai, le calendrier est clair. Les oraux techniques commencent le 3 juin, suivi des autres filières à partir du 10 juin. L'oral du bac général, le plus attendu, s'étalera sur 3 jours, juste avant les écrits. Quant aux délibérations, la DECO les publiera en ligne et les affichera dans les centres d'examen dès le 7 juillet. La DECO réactivera sa plateforme pour permettre à chaque candidat de consulter ses résultats. Direction à présent à Bobo où un trou béant menace la quiétude des populations. Ils appellent l'État à intervenir le plus rapidement possible. Déborah Bonou et Diane Drissa. À première vue, la cité concorde d'Abobo respire le calme et la modernité. Mais derrière cette façade paisible se cache une inquiétude grandissante. Un immense trou s'est creusé au fil des pluies diluviennes, transformant une simple fissure en un véritable gouffre. La route est déjà partiellement partie et la maison la plus proche pourrait bientôt basculer. Le gros trou qui est en train de bouffer la maison que voici, et une fois que la partie est quittée, on ne peut plus rien faire pour cette maison. Donc vraiment, on en appelle à la générosité de tout le gouvernement. Pour les habitants, l'angoisse est quotidienne. Malgré les alertes répétées, aucune intervention concrète n'a encore été menée. Pourtant, la cité construite par l'Agence nationale de l'habitat, ANA, symbolisait jusque-là un cadre de vie sécurisé. Nous croyons à l'émergence qui est prévue ici à Bobo. C'est par rapport à ça nous sommes allés investir notre fonds à Anna pour payer une maison qui est sécurisée dans la commune d'Abobo. À notre grande surprise, il y a un cagnotte qui est tout juste derrière nous, qui était là pendant 2 ans, qui était très loin. Mais on a constaté que quand il pleut, le trou avance. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en danger. Face à la situation, nous avons rencontré le directeur technique adjoint de la mairie d'Abobo. Selon Agnero Olivier, le conseil municipal conduit par le maire a déjà fait plusieurs visites sur le site. Mais il affirme que le problème dépasse les compétences locales. La question des éboulements, n'est-ce pas, est une question qui est générale dans la commune d'Abobo. Si vous constatez, vous pouvez le constater, la commune est, n'est-ce pas, ceinturée par, n'est-ce pas, une colonie, n'est-ce pas, de Talweg. Et donc, ces questions-là qui sont liées, n'est-ce pas, à la sécurité des populations, à la sécurité des biens des populations à travers cet éboulement-là, est une question qui est générale dans la commune d'Abobo. Et donc, le point est en train d'être fait, des mesures sont en train d'être prises, l'État est saisi et le ministère de l'hydraulique, l'assainissement de la salubrité est constamment à nos côtés pour les dispositions à prendre pour, n'est-ce pas, trouver des solutions définitives à cette question-là. En attendant une réponse des autorités centrales,
Les habitants de la cité Concorde vivent avec l'angoisse d'un effondrement au pied de leur maison. Après la sortie du président de la commission électorale indépendante, Simone Eivek-Gbagbo a réagi. On écoute à présent la porte-parole de la coalition pour l'alternance pacifique. Nous avons entendu la réponse de la CEI par le président Hubert lui-même. Cette réponse-là, elle ne peut même pas être acceptée. Nous estimons que les élections-là doivent se faire dans des conditions révisées ensemble. Nous estimons que la liste électorale, elle doit être parfaite. Et eux-mêmes reconnaissent qu'il y a encore des anomalies dans la liste électorale. Donc, lorsque nous soulevons la question, ce n'est pas parce que nous voulons nous amuser, ce n'est pas parce que nous voulons provoquer la distraction. Nous estimons que les conditions des élections-là ne sont pas réunies et que nous ayons des élections tranquilles, des élections pacifiques dans notre pays. Nous ne pouvons donc pas accepter les réponses que vient de faire le président de la CEI. Alors, les listes ne vont pas être révisées. Ils vont nous publier une liste dite définitive. Ils vont nous indiquer où est-ce que les élections doivent se dérouler. C'est une structure dans laquelle nous n'avons aucune confiance. Et bien que déterminés à aller à des élections, nous considérons que les conditions doivent être révisées avant que ces élections aient lieu. Donc, nous allons être obligés d'insister encore plus et d'annoncer que les conditions actuelles là sont des conditions que nous n'allons pas accepter sur les élections à venir. Simone Eivek-Gbagbo a également lancé un appel au gouvernement. On l'écoute à nouveau. Nous avons retenu aujourd'hui, les élections doivent se tenir dans notre pays. Elles doivent se tenir de façon pacifique dans notre pays. Elles doivent respecter la justice et l'équité dans notre pays. Mais pour que cela se fasse, il faut que le gouvernement s'engage, parce que c'est au gouvernement que nous nous adressons. Il faut que le gouvernement s'engage dans une discussion avec l'opposition pour que tous ces sujets-là soient traités tranquillement, assis autour d'une table, et que nous allions à des élections. Voilà un petit peu. Nous lançons encore ce dernier appel au gouvernement, parce qu'il est important que le dialogue là s'organise. Il est important que l'on s'asseye. Nous n'accepterons pas un passage à force. Le pays là ne l'acceptera pas non. Je vous le disais dans les titres, le président du mouvement des forces d'avenir, Yaya Fofana, a officiellement annoncé sa candidature au prochain congrès du RHDP. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue mardi à Abidjan. On l'écoute au micro de Lucien Aoussi. En tant que président du MFA, et fort du soutien des militants, des délégations régionales, du présidium, des mouvements spécialisés et de la base, je prends mes responsabilités devant l'histoire et devant le peuple ivoirien. J'accepte la proposition faite par la base et les instances du parti. Et j'annonce officiellement ma candidature à la présidence du RHDP. On écoute à nouveau Yaya Fofana qui se prononçait cette fois-ci sur sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je vais plus loin, car il ne s'agit pas seulement de restaurer notre place dans une alliance. Il s'agit de proposer une nouvelle voie pour la Côte d'Ivoire, le renouvellement de la classe politique. J'annonce également ma candidature à l'élection présidentielle de 2025.
Rappelons que c'est aujourd'hui mercredi que la liste électorale définitive sera proclamée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.